va suivre la quête, ce sera mieux. Je vais y aller en cheval. Ça ira plus vite. Vas-y, je vais faire le défi. Mort à nos ennemis! Il est temps de piller! Qu'est-ce qui se passe? Qui frappe sur les tambours de guerre? Ça alors, un viking endurci! Haha! Juste ce qu'il nous fallait! Oh! Et pourquoi avez-vous besoin d'un guerrier endurci? Un jour, nous serons les plus grands guerriers à combattre sous notre bannière. Les Skalds chanteront la meute de loups. Mais avant, il faut qu'on s'entraîne à piller. Vous lancez une attaque? Alors allons-y. 3 loups, et je serai le 4e de la meute. Meute de loups, en avant! Meute de loups! 4 guerriers qui courent comme autant de pattes d'une bête griffue. Attends, elle va monter Chacune avec moi. d'elles faite pour tuer, pour détruire. MDR. Oh, c'est stylé. Ok, on va aller au point. Je vois aussi où je dois l'emmener. Ya! Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait pour jeter? Ouais, je... Ya! Les cochons sont entrés dans la maison et la clé de la cave a disparu. À toi de mettre les mains dans la merde. Ok. T'as des quêtes quand même, c'est incroyable. Ok.
peut-être, mais nous sommes forts. Seulement pour l'odeur. Viens me le redire ici. Que vous sentiez mauvais et que la puanteur était votre seule force. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Quelqu'un va oser boire avec moi? Vas-y, on va tester les corps. Alors, viens le... Ah, aurais-tu soif? Bois plus vite que moi, et c'est toi qui gagneras. Fais, je crois, Fais je voir vois ton pas le argent. fail. Boire c'est bien, s'enrichir en buvant c'est mieux. Oh, je l'ai misé. Ouais, non, non. Est-ce que par hasard, tu aurais peur? Pas Je misé. peux voir plus que toi. Yo! Ya! Les gens d'Alrekstad s'adonnent-ils tous à des jeux d'amour aussi bruyants? Non, seulement mon mari. Il est incapable de satisfaire sa femme. Ah, le grand âge. Non, non. Il est encore jeune et vaillant. Avant, cela allait mieux. Nous étions inséparables durant les attaques. Vous faisiez cela pendant les pillages? La première fois, c'était dans un village en flammes. Au bout d'un moment, l'équipage nous l'a interdit. C'était trop distrayant, paraît-il. L'amour brûle plus fort lorsque la mort est proche. Avez-vous essayé d'évoquer ces beaux souvenirs? Oui, mais en parler, ce n'est pas pareil. J'ai besoin des sensations, des odeurs. Alors, faites donc venir l'excitation d'une attaque dans votre lit. Tu pourrais nous aider à faire semblant. Cela fera couler ma rosée. Viens, allons en parler à mon mari. Je voulais seulement... Bon, d'accord. Saisis ton arme, fort et puissant viking. Aujourd'hui, nous passons à l'attaque. Un pillage? Maintenant? Rejoins-moi pour la danse sanglante. Emplis-moi de ton stupre de combat. Oh, oui, oui. Allons donc piller. Tu pourrais peut-être commencer par casser des choses. Et crie un peu en le faisant, comme si c'était vraiment vrai. C'est amusant, mais pas très excitant. Non, ça n'a pas l'air assez vrai. Peut-être qu'il faudrait des flammes, comme la première fois. Oui, oui. Faisons brûler la maison, qu'on la rase complètement. Ok, on va cramer tout ça. Voilà. Ça a marché. Je suis aussi raide que la tour de Heimdall. Alors défonce mes portes de Valgrind et pénètre au Valhalla. Prends tout le butin que tu voudras, viking. Prends-nous aussi et laisse la soif d'amour te consumer. Une autre fois, peut-être. Mais je vais quand même fouiller votre coffre. Ok. Attends. Il y a un truc à casser là. Il y a rien à fouiller. Ok, ok. Il y a rien à fouiller. Ah ouais, je le trouvais. Ok. Ok, ok.
trouve c'est dur. Les voyous résistent. C'est lui, non? Inspecte les alentours, Sinine. Ok, alors on va voir où est-ce qu'il est. Muni fóstra Tostex verða léttari varð. Má eigi bera það hér nær og hvar mun hún fara? Ok, ça on l'avait déjà lu. C'est ça, c'est un truc au sol. Ah. Peut-être que je casse ça. Je vois, c'est ça. Ah ouais, il était long quand même. Ok, pour déverrouiller, ok. Pas moyen. Ok. Ah, peut-être en cassant. Je vois vous testant.
fait ça? Ah si, ok. Ah ouais. Ah ok, les lettres. La clé elle est par rapport à la lettre. Ok. Ok, j'ai pas compris ça. Ok, ok. Si dans la lettre c'est par de cochon, donc ok. Je ne sais pas un truc. Ok. Nouvelle aptitude. Marque de la mort. Ok. Oh stylé. Ok. Bon maintenant j'espère trouver Cigare. J'espère le trouver facilement. Les boyaux résistent Ah ouais j'ai trouvé. Ok c'est bon. Il y a le grand devoir contre... Ok ok. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine. Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité.
Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme... On va mettre la capuche. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Ei, dapper Brambeiful. Eike mundi eigelata skerata, dat ekvarata. Gorm est là-bas, dans ce campement. Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose avant de boire autant. Comment on dit déjà? Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de rôtir sur eux. Ah, ok. Je sais pas faire repérer, c'est parfait. Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Men hatt upp i huvudet. J'espère qu'il monte le mur. Ouais. Ouais, c'est stylé, hein, quand il met la cape comme ça, c'est parfait. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire?
J'ai combattu avant l'âge de 10 ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui, parmi vous, rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas. Nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Qu'il finisse au Helheim, comme son père. Je comprends. Mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Barhel, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse, mais jamais au point de trahir ma famille. Tu m'intrigues, ami des loups. Orphelin et frère, guerrier et poète. Tu es multiple, semble-t-il. Tu en sais long sur moi. Comme tout roi digne de ce titre, j'ai des yeux et des oreilles partout. Accepterais-tu d'être l'un de mes corbeaux? Je suis lié à Sigurd, comme il est lié à moi, jusqu'à ce que le sort sépare nos fils. Je comprends. Et si un jour ce sort en est changé, tu seras le bienvenu dans ma halle. Mais ces questions peuvent attendre un peu.
Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Ok, d'accord. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il l'asperge déjà comme un chiot en brut. Harald est peut-être jeune, mais il est malade. Ne le sous-estimez. Je vais pas les attaquer parce qu'après ils vont venir à 50 sur moi, tu vas voir. Laisse tomber. Je préfère pas les attaquer parce qu'après ça fait polémique, je sais pas. Ok, 2 packs compétences, ok. Après la reconnaissance discrète, ça peut être pas mal. Ok, elle repère automatiquement les ennemis lorsque vous êtes en position accroupie sans avoir été détecté. Ok. Évitement. Les évis, ah ouais, ça peut être pas mal. Ça, je vais dire oui, c'est incroyable. Ah, je peux pas le... Pourquoi je peux pas l'acquérir? Ah, les dégâts c'est pas mal ça, les dégâts assassinat. Oh là. Oh, oh. Oh, les dégâts ça va faire le bouquet comme ça. Oh. Ok. Oh, je dois encore le trouver. Tu sais que le roi Harald a interdit les attaques dans toute la Norvège? Oui, je sais. Et ça ne te gêne pas, toi? Ouais, non. Je dois me mettre en route. Au revoir. Et ça ne te gêne pas, toi? Si on ne peut attaquer personne, personne ne nous attaquera. Ah, oui, c'est pas faux. Bon, à mon avis, il doit être à l'intérieur, je pense. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je vais monter en haut du toit, je vais rentrer par le haut. Je pense qu'à mon avis, il est en haut, je pense, dedans, je veux dire. Ça me paraît logique. Il n'y a personne.
Ah si. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estime. Voilà, c'est sûr qu'il était là, c'est logique. Si t'avais pas dans ton endroit où il était, oui, ok. Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Si nous partons, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Je dis qu'il faut emporter le butin pris à Kjotve. Un tel vol me répugne. Et s'il doit en être ainsi pour te rallier à ma cause, alors j'accepte. Styrbjörn prospérera grâce à la générosité de son nouveau roi. Les biens de Kjotve nous reviennent. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Bon bah on va aller en Angleterre, hein, ok. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Mais en vrai c'est stylé, hein. Ils vont partir en Angleterre. À mon avis je pense plus tard ils vont revenir. Faire des retrouvailles je pense. Ouais. Après faut voir au long de l'histoire. T'épousera et t'emmènera Ah à bon, la tu capitale. crois? Oh, il prendrait son plaisir et passerait à une autre bécasse. Après t'avoir laissé un petit soldat que tu devras élever seul. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prêt? Oui, mon frère.
Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je dois aller me faire un nom ailleurs. Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Fornberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le Ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Sigurd. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Ce vieux renne. Laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais. Bon bah, let's go aller en Angleterre. Ah merde. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Quelle est notre destination? Allons, un chant pour nous alléger le hou. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu es resté longtemps en Angleterre? J'ai passé une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément, des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre! Ou le Valhalla! Ah ok, c'était l'introduction jusqu'à là. Ah ouais. Ouais, ils ont été tellement les types. Hein. What the fuck. Ok, ok. MDR. Pourquoi j'ai un perso meuf? Hein. C'est quoi ce bordel? Ok, ok, pourquoi pas.
pense que là je rêve, je pense. Ça me paraît bizarre. Cupidon. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? What the fuck? Ok. T'es loin de chez toi, Ivor. Ah, je vais peut-être changer de personnage. C'est-à-dire que Ivor est sur la route et j'ai changé de personnage avec un nouveau personnage, mais féminin. Ok, donc à mon avis, j'aurai 2 personnages en tout. Oh ouais. Oh, ça fait fort. Hein. Je sais pas où je dois aller, peut-être dans la maison. Je sais pas. T'as trouvé mon thé? Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave. J'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui, un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Bah c'est carré dans l'axe. L'Animus. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait 1 semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Ou alors j'ai peut-être dit de la merde. Et là, ça va? Désolé. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors.
Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Ok. Donc dans l'Animus, j'ai Animus. Là je suis avec mon perso masculin. Ok. C'est bizarre. Soit c'était une vue, genre j'ai imaginé, ou soit c'est vraiment j'ai un perso féminin mais que j'aurai bientôt vers la suite. Donc j'aurai peut-être 2 persos à l'avenir, je sais pas, je verrai. On verra un coup. Je sais pas. Donc normalement j'atterris en Angleterre, si logiquement, si les choses sont claires. Bah voilà, c'est ce que j'avais dit. On était pendant le voyage, ouais, c'est ce que j'avais dit. Ah voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la Terre. Et je le ferai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume de Mercy. En plein tourment. On nous observera depuis les armes. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranby, entrez les rangs. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons. Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Et je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Les 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme le sacrifice à Odin-le-Born. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau! Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde! Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Connaît-on si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours!
Ils offrent à leurs dieux des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halte! Arrêtez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. On va voir la nouvelle carte. J'espère que plus tard on pourra retourner sur l'île principale. Face au pays On principal. m'attaquera à vue par ici. J'ai failli me faguer, mec. Ouais, je peux le tuer là. Oh shit. Ok, ouais, il fait ça. Je crois que je vais tuer lui. Enfin, je vais le tuer, mais je vais le mettre ici, je vais le tuer là.